Shalom, shalom, shalom. Voilà, nous sommes de retour. Nous avons eu une coupure soudaine d'électricité. Merci de vous connecter rapidement. On va y aller. Voilà, on a eu une coupure soudaine d'électricité. Bon, voilà, ça a été rétabli. Donc, on a trouvé nécessaire de revenir rapidement pour repartir avec le direct. Donc, je vous invite rapidement à nous rejoindre, à vous connecter. Merci de vous connecter. Voilà. Avicenne Dago, d'accord, merci beaucoup. Merci. Merci de partager, de vous connecter. On va faire vite, on va se connecter. On va entendre la parole de Dieu. Dieu veut nous parler. Alors merci de partager rapidement. Taguez vos frères qui se retrouvent, qu'ils viennent. On va y aller. Partagez rapidement. Invitez vos frères, partagez rapidement. Max Elmic, shalom à toi mon fils. On va partager rapidement. Jean-Laurent Mendy, shalom à toi, Dieu te bénisse. Je vais accélérer tout de suite. Charlène Nancy Lacou, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Sika Moronique, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. On va partager. Je vais commencer tout de suite avec la parole de Dieu. On va relire le passage et puis invitez vos frères à nous rejoindre. On a commencé
On est en train de repartir, on est en pleine accélération. Donc, il faut qu'ils reviennent rapidement. Thérèse Gomis, shalom, que Dieu te bénisse. Puissance divine partie, shalom. Merci de vous connecter. Michael, Jojo, voilà, shalom à toi, Dieu te bénisse. Voilà, donc rapidement, on va lire Jean chapitre 3, on y va. Jean chapitre 3, à partir du verset 5, je crois que c'est jusqu'au verset 8, n'est-ce pas? On y va, on va y aller, voilà. Donc invitez vos frères à nous rejoindre, on est reparti, voilà. Allons-y. Jésus lui répondit. Oui, Marie-Yolande Nanouk, voilà, c'est avec elle que je termine la série de salutations. Dieu te bénisse, hein, shalom. On y va. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Nul s'il ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc vous voyez qu'il dit, ici on dit entrer dans le royaume de Dieu. Et puis d'un autre côté on parle de voir le royaume de Dieu. Donc je vais accélérer, hein, voilà. Entrer dans le royaume de Dieu et voir le royaume de Dieu, c'est pratiquement la même réalité. Mais ici, entrer dans le royaume de Dieu, c'est quoi? Devenir citoyen, devenir quoi? Quelqu'un qui agit selon les standards du royaume de Dieu. Devenir quelqu'un qui agit selon on va dire la force, avec quoi? Avec l'onction, avec la force, avec les principes, avec l'énergie du royaume de Dieu. Voilà. Jésus, vous voyez que dans tout ce que Jésus faisait, Jésus se référait à la réalité du royaume de Dieu. Constamment, on disait que Jésus leva les yeux vers le ciel. C'est-à-dire c'est sa référence au royaume de Dieu. Donc toute l'action de Jésus était référencée au royaume de Dieu. Donc voilà, merci de vous connecter, merci de partager, merci d'inviter vos frères à nous rejoindre rapidement. Il y a un message très intéressant que nous devons écouter, que nous devons entendre. Voilà, donc rapidement, on va se connecter. Donc, vous voyez que tout ce qu'il faisait avait la signature du royaume des cieux. Pour pouvoir avoir cette signature, il faut connaître des caractéristiques. Je parle de 7 caractéristiques, 7 principes du royaume de Dieu. C'est très important. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez souvent avoir du mal, des difficultés. Vous savez, ce n'est pas la force, ce n'est pas l'énergie tant qui fait la différence dans les choses spirituelles. Mais c'est quoi? C'est les principes de base, les principes que vous devez maîtriser. C'est comme dans un pays, le président de la République peut se lever et puis faire quoi? Il peut dire que voilà une loi. Et quand il donne cette loi, à partir du moment où il donne la loi, tout le monde se soumet à cette loi. Non pas parce que physiquement le président de la République a plus de force que tout le monde. Même des gens qui ont largement plus de force et d'endurance que lui vont se soumettre à cette loi parce que, à cause de l'autorité qu'il incarne. Le royaume des cieux est une réalité d'abord spirituelle. Est d'abord une réalité spirituelle. Vous devez comprendre cela. Le royaume des cieux est d'abord une réalité spirituelle. Et en tant que tel, vous devez savoir comment agir et interagir avec le royaume des cieux. Il y a des caractéristiques, il y a une réalité qu'il faut saisir, qu'il faut comprendre. On entend par royaume des cieux tout ce qui est en relation avec Dieu. Tout ce qui tourne autour de Dieu. Sa présence, son environnement, son univers. Et puis quoi encore? Son onction, sa puissance, sa bénédiction, son salut, sa grâce. Et même sa manière de faire, sa manière de bénir, sa manière de parler, son mode opératoire, son action, sa pédagogie, la mentalité des choses de Dieu. Tout ça, c'est en réalité ce qui constitue la réalité du royaume des cieux. Oui. Donc les bénédictions que vous recevrez, la grâce, la faveur, tout ce que vous recevrez, c'est le royaume des cieux qui vous le communique. Il dit, je ne vous donne pas, je vous donne la paix. Selon Jean 14, verset 27, il dit quoi? Je vous donne la paix, non pas comme le monde vous donne. Vous voyez, il dit, non pas comme le monde vous donne, mais la paix de Dieu. La paix de Dieu. Écoutez-moi, la paix de Dieu. Donc quand il parle ici de la paix de Dieu, c'est une réalité que le monde ne peut pas comprendre. La paix de Dieu, telle que les hommes ne peuvent pas la saisir, c'est la paix qui vient du royaume. Donc chaque personne a des provisions qui lui sont disposées au niveau du royaume des cieux. Dès l'instant où tu es converti, dès l'instant où tu as donné ta vie à Christ, tu as donné ta vie à Jésus. Voilà pourquoi ici, le principe de base, c'est quoi? C'est si tu ne nais d'eau et d'esprit, si tu ne nais pas de Dieu, si tu ne nais pas de Dieu, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et donc,
Quand vous naissez de Dieu, je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Quand vous naissez de Dieu, quand vous donnez votre vie à Jésus, quand vous le recevez comme Seigneur et Sauveur, à partir de ce moment, il y a un compte qui est ouvert pour vous au ciel. Vous voyez que quand un enfant naît, on va l'enregistrer à l'état civil. L'état civil pour les naissances, où on dit que est né tel jour, voilà, Chris Roland Ouattara, il est né, et puis bon, voilà, de père, tant le nom du père, le nom de la mère, et puis il y a un numéro, voilà, le numéro de l'extrait de naissance et tout, il y a un numéro, j'ai le mien en tête, voilà, pour moi-même, amen. Oui, c'est très important. Donc, tu es enregistré. Tu es comme enregistré et à partir de ce moment, on note qu'il y a un citoyen qui est né de telle nationalité aussi. Amen, c'est très important. Amen. C'est pareil pour le royaume des cieux. Dès l'instant où vous donnez votre vie à Dieu, quand vous donnez votre vie à Dieu, à partir du moment où vous donnez votre vie à Dieu, là, vous allez voir maintenant que le compte est ouvert pour vous au ciel. Et le compte qui est ouvert pour vous au ciel crédite votre vie, crédite votre compte pardon, est crédité en fonction de tous les domaines de votre vie. Côté sentimental, par exemple ton mariage, tu as la paix profonde de ton mariage, la paix, je veux dire, la paix selon Dieu, voilà, qui doit prévaloir dans ton mariage là. Tu as ça déjà sur ton compte au ciel. Maintenant la prospérité, tu as ton compte prospérité qui est crédité au ciel. Tu as aussi ton compte, tout ce que vous voulez là, bonheur, joie, amour, tout ça, tout est crédité au ciel. Maintenant, c'est à chacun de comprendre les caractéristiques et les principes du royaume pour agir de sorte à ce que maintenant tu puisses prendre la délivrance de quoi? De ce que est et de ce que tu possèdes. Sinon, chacun de nous, à partir de notre filiation, nous sommes riches. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, vous devez savoir aussi qu'à partir de ce moment, maintenant, c'est à chacun d'agir. D'abord, il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut naître d'eau et d'esprit, comme nous le dit la parole. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, partagez ce message s'il vous plaît. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas agir selon les standards. Tu ne peux pas agir avec l'onction. Avec quoi? Avec la couverture, avec le mandat, avec la faveur, avec le soutien entier du royaume de Dieu. Donc c'est très important. La première caractéristique, le premier principe que vous devez retenir, le premier principe du royaume de Dieu, le premier principe à retenir, le premier principe, c'est que le royaume de Dieu ne vient pas comme un fait observable, mais il se cache. Le royaume de Dieu ne vient pas comme une réalité que vous allez voir de vos yeux. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon grandiose, de façon glorieuse, de façon remarquable, mais le royaume de Dieu vient de façon non observable. Ce n'est pas un fait observable. Luc 17, verset 20, lis-nous le passage. Luc 17, verset 20. Les pharisiens lui demandèrent. Les pharisiens lui demandèrent. Quand donc vient le règne de Dieu? Comment donc vient le royaume de Dieu? Il leur répondit. Le règne de Dieu ne vient pas comme un fait observable. Comme un fait observable. On s'arrête là. Il ne vient pas comme un fait observable. Première chose à retenir. Bien aimé, beaucoup de personnes pensent, voilà pourquoi. Beaucoup de personnes disent, mais si Dieu est bon, pourquoi le monde il y a des calamités? Si Dieu est bon, pourquoi j'ai des épreuves? Si Dieu est bon, pourquoi j'ai des problèmes dans mes finances? Non, ce n'est pas un fait observable. Faut savoir ça. C'est-à-dire que Dieu est venu, mais c'est toi qui ne l'as pas vu. Donc si tu attends de voir Dieu selon les standards des choses autour de toi, alors tu vas attendre ici et il va sortir par l'autre côté. Donc tu ne le feras pas. C'est ce qui fait que beaucoup se disent que non. Comment est-ce qu'on peut croire aux chrétiens? Jésus lui-même, il est venu, il est né comment? Il est né dans une mangeoire. Les gens se sont dit qu'il est le prince de paix, le puissant guerrier. Étant le puissant guerrier, il va venir avec une certaine gloire. Le ciel sera déchiré et il va descendre. Non, bien aimé, non. C'est pas comme ça que les choses se passent. Le règne des cieux ne vient pas comme un fait observable. Il ne vient pas comme un fait observable. Il vient de façon cachée, de façon voilée. Et seuls ceux qui ont la révélation pourront saisir la réalité et la présence du royaume des cieux. C'est très important. Bien aimé, j'aimerais dire ça à quelqu'un. Voilà pourquoi Jésus dit, je parle à ce peuple en parabole. Je lui parle en parabole. Pourquoi? Je lui parle en parabole parce qu'il n'est pas donné qu'il saisisse les mystères du royaume des cieux. Il y a des mystères. Il y a des mystères. Le royaume des cieux est codé. Ça, je vous le dis. Le royaume des cieux est codé. Maintenant, c'est à vous de le décoder. C'est à vous de décoder les scripts du royaume des cieux. C'est à vous de le décoder et de voir et de pouvoir maintenant prendre délivrance
du royaume de Dieu. C'est très important. Donc le royaume de Dieu ne viendra pas comme un fait observable, mais il viendra sous forme de réalité cachée à nos yeux souvent. Nos yeux de chair ne peuvent pas saisir cette réalité dans sa vérité, dans sa quintessence, mais il nous faut une autre dimension pour pouvoir saisir le royaume de Dieu. C'est très important. Donc allons-y maintenant en Matthieu 13 verset 44. On a vu Luc 17 verset 20. On a vu Luc 17. Donc je vous ai dit que le royaume de Dieu est codé. Voilà. Le royaume de Dieu est codé. Le royaume de Dieu est codé. Quand il se manifeste, il est d'abord codé. Ça vous devez savoir. Vous devez savoir. Vous voyez que c'est comme quand vous voulez ouvrir un coffre-fort. Il y a un code que vous devez mettre. Si le code est mauvais, vous allez voir que le coffre ne va pas s'ouvrir. Et même votre téléphone, il y a un code qu'on appelle le code PIN. Le code PIN, c'est un code que vous mettez chaque fois que vous allumez votre téléphone. Vous mettez le code, vous pouvez même le changer à volonté. C'est un code pour ne pas que tout le monde ait accès. Donc le royaume des cieux n'est pas accessible par tout le monde sur le champ. Non. Le premier code, c'est quoi? C'est le fait de naître d'eau et d'esprit. Maintenant, il y a les caractéristiques pour identifier comment le royaume des cieux, on peut le reconnaître. Si quelqu'un a le royaume des cieux dans sa vie, ce n'est pas un fait observable. Le royaume des cieux ne vient pas comme un fait observable, mais il se cache. Matthieu 13, le verset 44. Allons-y rapidement. Le royaume des cieux est comparable à un trésor. Le royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme a découvert. Regardez. Donc il dit quoi ici? Il dit le royaume des cieux est comparable à un trésor qui était quoi? Qui était caché dans un champ, mais qu'un homme a fini par découvrir. Un homme a découvert. Allons-y, relis-moi. 1344 toujours. Partagez s'il vous plaît. Il le cache à nouveau. Non, reprends. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux est comparable à un trésor. Qui était caché dans un champ. Et qu'un homme a découvert. Oui. Donc dès l'instant où l'homme l'a découvert, vous voyez que maintenant, donc le royaume des cieux fonctionne comme une découverte. Une découverte. Donc si vous pensez que le royaume des cieux, vous allez le voir comme, oui, j'ai vu, un signe tomber du ciel. Non. Il y a des gens qui disent souvent, Dieu donne-moi un signe. Seigneur, parle-moi. Voilà pourquoi les gens ont demandé à Jésus, donne-nous un signe de l'avènement du royaume des cieux. Il a dit non, ne vous attendez pas à quelque chose d'observable. Ne vous attendez pas à ce que les cieux s'ouvrent. Ne vous attendez pas. Ici, sur la terre, les hommes ont leur responsabilité. En ce qui concerne la terre, Dieu ne travaille pas sur la terre sans les hommes. Il n'y a pas une activité que Dieu puisse mener sur la terre sans associer les hommes. Sans mettre les hommes au courant, on va dire ça comme ça. Sans informer les hommes, mais aussi sans associer les hommes. Les hommes doivent être associés à tout ce qui se fait sur la terre. Parce que la terre, Dieu l'a confiée aux hommes. Donc le royaume des cieux ne vient pas comme un fait observable. Mais les hommes doivent le décrypter, doivent le décoder. Donc allons-y, le royaume des cieux, oui. Maintenant, il est comme un trésor qui était caché dans un champ. Allons-y rapidement. Il le cache à nouveau. Un homme qui l'a trouvé, oui, mais allons-y, reprends la partie. Le royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme a découvert. Qu'un homme a découvert. Il le cache à nouveau. Il le cache à nouveau. Et dans sa joie. Il s'en va. Met en vente tout ce qu'il a. Il met en vente tout ce qu'il a. Et il achète ce champ. Voilà pourquoi je m'en vais dire que dans le fonctionnement du royaume de Dieu, ne vous attendez pas tout de suite à des faits, d'un premier temps, à des faits observables. Non. C'est un fait. C'est d'abord quoi? C'est d'abord une réalité cachée que vous devez décrypter. Et à partir de là, maintenant, vous allez commencer à voir le royaume des cieux agir. Vous me comprenez? C'est très important. Donc, dans sa joie, il le cache. Et quand il le cache, il va vendre tout ce qu'il a. Et puis, il vient, il fait quoi? Il achète ce champ. C'est très important. Deuxième réalité en ce qui concerne le royaume des cieux. Deuxième réalité en ce qui concerne le royaume de Dieu. Voilà la deuxième réalité. Je vais donner 4. Je donne 4. Et puis vendredi, je vais continuer les 3 autres pour atteindre les 7 dont nous avons parlé. Le royaume de Dieu, deuxième caractéristique et deuxième principe. Le royaume de Dieu a besoin de se faire fructifier. Le royaume de Dieu a besoin de se faire fructifier. Il peut donc porter du fruit. Matthieu
25 à partir du verset 14. Tu commences et puis tu vas aller maintenant, tu vas aller au verset 26. En effet, il en va comme d'un homme. Il en va comme d'un homme. Il ne dit pas c'est du royaume des cieux. D'accord, allons-y, continuez, allons-y. Qui partant parce qu'il avait déjà donné une première parabole. Allons-y. Appela ses serviteurs. Et leur confia ses biens. Oui. À l'un, il remit 5 talents. À un autre, 2. À un autre, un seul. Voilà, il a dit, alors à quoi vais-je comparer le royaume de Dieu? Le royaume des cieux. C'est Matthieu 25, verset 1er. Maintenant au 14, en effet, il en va comme d'un homme. Allons-y. Il en va comme d'un homme qui partait en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2, à un autre un seul. À chacun selon ses capacités, puis il partit. Allons-y. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents, s'en alla les faire valoir, les faire fructifier, et en gagna 5 autres. Et en gagna 5 autres talents. De même, celui qui gagna 2 talents, celui qui a reçu 2 talents, en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un, s'en alla creuser un trou dans la terre, et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, arrive le maître de ses serviteurs, et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et présenta 5 autres en disant, Maître, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Sur beaucoup, je t'établirai. Vous voyez un peu, non? Donc, du coup, ici, qu'est-ce que nous voyons? Je vous ai dit que, parlant du royaume de Dieu, du royaume des cieux, comprenez bien qu'on parle de la présence, de l'onction, de la puissance, de la bénédiction, du salut et de la grâce de Dieu. Tout ce que vous recevez de Dieu, quand on dit le royaume de Dieu, c'est tout ce que vous recevez de Dieu. Tout ce que vous recevez de Dieu d'abord, vous devez savoir que ça ne vient pas comme un fait observable d'un premier temps. Quand tu reçois la grâce, on ne voit pas. Quand tu reçois la bénédiction, on ne voit pas. C'est la matérialisation de la chose qui devient maintenant un fait observable après. Donc, deuxième chose que j'ai donnée, c'est que tout ce que vous recevez de Dieu, c'est-à-dire la grâce, le salut, la bénédiction, la faveur, tout ce que vous recevez de Dieu a besoin de se faire fructifier. C'est comme, c'est-à-dire que quand vous recevez quelque chose de Dieu, si vous ne travaillez pas dessus à le faire fructifier, ça va mourir, ça va s'étioler. Voilà pourquoi Paul dit à son fils, ranime le don de Dieu. Ranime le don de Dieu. Il y a des gens qui ont reçu le salut, il y a des gens qui ont reçu la conversion, mais n'ont jamais nourri la conversion dans leur vie, n'ont jamais nourri le salut dans leur vie, n'ont jamais nourri cette réalité-là dans leur vie, au point que quelque temps après, mais vous vous retrouvez là au même stade, en train de lutter avec les mêmes péchés, avec les mêmes démons. Il faut faire fructifier ce que tu as reçu. Si tu ne le fais pas fructifier, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Allons-y dans la parabole, allons-y, donne-moi la lecture, la suite. Hein. Le premier qui a reçu les talents, il allait faire fructifier, il a gagné 5 autres talents. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que viens, je t'établirai sur de plus grandes choses. L'onction a besoin de se faire fructifier. La grâce a besoin de se faire fructifier. Quand vous recevez la grâce, il y a une attitude à avoir pour que la grâce puisse continuer de se multiplier en vous. Oui, c'est important. Jésus dit, viens boire un verre d'eau et des fleuves d'eau couleront de ton sein. Qu'est-ce qui s'est passé? En buvant le verre d'eau, tu vas maintenant transmettre au monde un fleuve. C'est-à-dire, du verre d'eau au fleuve, il y a eu quoi? Une transformation. Il y a eu le fait que l'eau a été fructifiée pour couler en abondance, pour que les gens puissent recevoir la grâce. Quand les gens ne comprennent pas ça, ils reçoivent et puis ils dorment dessus. Quand vous dormez dessus, là, vous n'allez jamais pouvoir porter du fruit. Vous n'allez jamais pouvoir évoluer avec Dieu. Dans les choses de Dieu, il faut comprendre qu'elles ont besoin d'être fructifiées. Voilà pourquoi on parle du royaume des cieux, qui englobe tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui concerne le salut, tout ce qui concerne sa grâce, tout ce qui concerne sa faveur, tout ce qui concerne aussi sa bénédiction et toutes sortes de choses. Tout a besoin de quoi? D'être fructifié. Donc, celui qui a reçu 2 talents, allons-y. S'avançant à son tour. Celui qui avait reçu 1 talent. Celui qui a reçu 2 talents, parle de lui un peu, et puis on va voir celui qui a reçu maintenant. Non, prends ton temps, hein, tu lis seulement, il n'y a pas de problème. Comme c'est 50 minutes, on a un peu de temps. Comme on a commencé sans trop saluer, à cause de la deuxième partie, dites à vos frères qui sont allés manger qui peuvent revenir. Voilà, on est là. Allons-y. Celui des 2 talents, oui, s'avançant à son tour et dit, Maître,
Tu m'avais confié 2 talents. Maître, tu m'as donné 2 talents. Voici 2 autres que j'ai gagnés. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. Son maître lui dit. Son maître lui dit. C'est bien. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de Tu as choses. été fidèle en peu de choses. Sur beaucoup. Sur beaucoup. Je t'établirai. Je t'établirai. Viens te réjouir avec ton Viens maître. te réjouir avec ton maître. Ouais, un peu. Voilà. Allons-y. S'avançant à son tour. Avant de voir les réjouissances du royaume de Dieu, merci. Avant de voir les réjouissances du royaume de Dieu, il faut d'abord le faire fructifier. Quand vous le faites fructifier, vous avez maintenant voilà. Vous pouvez vous réjouir après. Vous pouvez jouir des bénédictions. Et Dieu va vous établir sur plus grand. C'est très important. La deuxième réalité, la première réalité, on a dit quoi? Le royaume des cieux ne vient pas comme un fait observable, il se cache. Il faut le décoder. La deuxième réalité, pour comprendre le royaume des cieux, le royaume des cieux a besoin de se faire fructifier. Il peut donc porter du fruit. Et donc, c'est à l'homme de faire ce travail. Il a confié les talents. Et maintenant, allons-y la suite. Hein. S'avançant à son tour. S'avançant à son tour. Celui qui avait reçu un seul talent. Celui qui avait reçu un seul talent. Écoutez, il dit. Maître, je savais que tu es un homme dur. Je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu ramasses où tu n'as pas répandu. Tu ramasses où tu n'as pas répandu. Pas peur. Pas peur. Je suis allé cacher ton talent. Je suis allé cacher ton talent. Dans la terre. Dans la terre. Le voici. Le voici. Tu as ton bien. Tu as ton bien, prends-le. Ah, si c'est le bien qui vient, c'est le bien digne du royaume de ceux que je t'ai donné. Maintenant, pourquoi tu allais le cacher dans la terre? Attention à vous tous qui recevez la grâce de Dieu dans vos vies. Seigneur, fais-moi grâce. Vous croyez que c'est grâce du mariage seulement que Dieu donne? Vous croyez que c'est ça seulement que Dieu donne aux gens? Non. Quand Dieu te donne la grâce du mariage, Dieu te donne la grâce aussi de faire quoi? De pouvoir épauler un homme, de pouvoir aussi soutenir une femme, de pouvoir aussi éduquer des enfants. La grâce aussi de pouvoir faire son œuvre, de pouvoir prêcher la parole aux enfants. Tu peux marier, c'est pour venir s'asseoir, je suis marié. Madame temps. C'est pas ça qui impressionne Dieu. Hein? Faut le faire fructifier. Ce que tu as reçu, tu ne reçois rien de Dieu qui ne doivent rester au même stade. Vous ne recevez rien de Dieu qui doivent rester au même stade. Je vous dis ça, retenez ça. Le don de guérison, le don pour n'importe quoi, quoi que ce soit que Dieu puisse vous donner, tout cela a besoin d'être fructifié. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils veulent d'abord fructifier leur vie avant d'aller maintenant faire pour Dieu. Il faut rester là. Regardez ce qu'il a dit. Celui qui avait reçu un talent reprend. Celui qui a reçu un seul talent dit, Maître, je savais que tu es un homme dur. Je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu ramasses où tu n'as pas répandu. Tu ramasses où tu n'as pas répandu. Pas peur. Pas peur. Je suis allé cacher ton talent. Je suis allé cacher ton talent. Dans la terre. Dans la terre. Le voici. Le voici. Tu as ton bien. Tu as ton bien, prends-le. Allons-y. Mais son maître lui répondit, mauvais serviteur. Mais son maître lui répondit, mauvais serviteur. Regardez bien comment il lui parle. Est-ce qu'il lui a pas rendu ce qu'il lui avait donné? Ah oui. Est-ce qu'il lui a pas rendu ce qu'il lui a donné? Tu m'as donné un talent, je t'ai donné un talent. Tu m'as donné un talent, j'ai retourné le un talent. Tu m'avais donné 10 000, je te retourne tes 10 000. Pourquoi est-ce que tu dis ce mauvais serviteur? Parce que le royaume des cieux a un principe qu'on ne doit pas occulter. Qui que tu sois, dès que tu reçois le royaume des cieux dans ta vie, dès que tu reçois la grâce de Dieu dans ta vie, dès que tu reçois la présence, l'onction de Dieu, dès que tu reçois la faveur de Dieu dans ta vie, si tu ne la fais pas fructifier, tu es un mauvais serviteur, tu es un piètre serviteur, tu es une mauvaise servante, et ça, tu es une mauvaise servante. Non, oui, ça c'est clair. Oui, c'est clair. Ne blaguez pas avec ces choses. Prenez à cœur ces choses-là. Comprenez comment les choses fonctionnent. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Ce que Dieu m'a donné, il veut que ça porte du fruit. Est-ce que ça porte du fruit? Un arbre, vous avez une fois vu un arbre qui porte du fruit, et puis lui-même il cueille ses fruits, il mange, il s'assoit. Il se nourrit d'autres choses. Il ne peut pas se nourrir de son fruit. Si vous portez vraiment du fruit, en ayant un boulot, ce n'est pas encore porter du fruit tant que votre argent ne profite pas à d'autres personnes. Le fruit ne vous profite pas à vous-même. Le fruit ne vous profite pas à vous-même. Retenez ça. Un manguier ne mange pas son fruit, un oranger ne mange pas ses fruits. Si tu portes du fruit selon Dieu, ton fruit doit profiter à tous les autres qui sont autour de toi. Comment tu peux dire que tu portes du fruit et les autres n'en profitent pas? Tu ne portes pas encore du fruit. Tu portes des fleurs, mais pas du fruit. Parce que le manguier aussi a des fleurs avant que le fruit puisse commencer à bourgeonner. Donc il dit quoi? Il dit reprends celui qui avait reçu un seul talent, il a fait quoi?
Mais son maître lui répondit. Celui qui a reçu un seul talent, il vient, il redonne le talent à son maître. Et son maître dit quoi? Mauvais serviteur. Oui. Timoré. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Oui. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Même les banquiers avec qui on n'a même pas de relation en tant que tel, ces banquiers-là, eux, quand vous leur déposez l'argent, il y a un peu d'intérêt dessus. Tu m'as pris mon argent et tu me retournes ça tel que tu m'as pris. Tu m'as pris mon bien et puis tu me le retournes tel que tu me l'as pris. Tu es un mauvais serviteur. Frère, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu depuis pas mal de temps? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu de te donner? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Tu as demandé à Dieu la grâce d'être prospère. Si tu es vraiment prospère, il faut que ça puisse porter du fruit. Le fruit que la prospérité va porter, c'est d'aider d'autres personnes à devenir prospères. Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. C'est là, c'est ce qui est le fait de faire fructifier la chose. C'est-à-dire que je t'élèverai, je ferai de toi source d'élévation. Je te comblerai, je ferai de toi source de bonheur pour les autres. Je te donnerai le mariage, je ferai de toi source de mariage pour les autres. C'est important. Dieu m'a délivré. Voilà pourquoi aussi, je suis une source de délivrance pour les autres. Quand ils entendent le message, vous êtes bénis. C'est parce que je suis en train de faire fructifier mon talent. Je suis en train de faire fructifier mon talent. Et c'est la même chose. Le royaume des cieux a cette loi-là. Si vous voulez que le royaume des cieux vous agrée votre vie, vous favorise, commencez à faire fructifier ce que vous avez reçu. N'attendez pas de recevoir plus. Quelqu'un a reçu 2, quelqu'un a reçu 5. N'attends pas de recevoir 5. Il faut faire fructifier tes 2. C'est important. Dieu dit quoi à notre ami? Il dit, le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, soit une source, soit en bénédiction. Donc il dit quoi? Ça veut dire, je ferai de toi une source de bénédiction. Par toi, la bénédiction arrivera dans la vie des autres. Que les gens, en voulant voir la bénédiction, que les gens, en voulant voir le royaume des cieux, puissent se connecter à toi et ils recevront la réalité du royaume des cieux. Retenez cela. Si vous avez demandé un jour une grâce à Dieu, alors sachez qu'il attend de vous que vous puissiez la faire fructifier. Sinon, il va vous demander des comptes. Si vous ne faites pas fructifier, vous êtes un mauvais serviteur, une mauvaise servante. C'est très important. Donc, on a dit quoi? Pour le deuxième point, on a dit Matthieu 25, versets 14 à 30. Donc, nous allons maintenant aller le troisième point. Le royaume des cieux est confié aux hommes. Le royaume des cieux est aussi la responsabilité des hommes. Vous devez savoir que Dieu prend le risque de nous confier ce qui est de lui, ce qui vient de son royaume. Ça, c'est en cela que vous devez faire attention. Vous devez savoir que le trésor que Dieu vous confie est un trésor précieux. Si le serviteur a été disqualifié, c'est parce qu'il a négligé ce qui lui a été confié. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi. Pour 2 raisons. Tu ne dois pas le négliger parce qu'il est précieux. Tu ne dois pas le négliger parce qu'il peut décanter ta vie. Il peut permettre à ta vie de s'épanouir jusqu'aux confins de la terre. Ces 2 choses, ne les oublie pas. Ne néglige point ce que tu as reçu de Dieu. Il n'y a jamais quelque chose de négligent que Dieu nous donne de négligeable. Tout ce que Dieu nous donne a pour but d'être fructifié, a pour but d'être géré par les hommes. C'est très important. Ne le néglige pas. Le royaume des cieux est confié aux hommes. Allons-y, Matthieu 16, verset 19. Mais allons-y à Matthieu 16, 16 même. Allons-y d'abord. Prenons la parole. Simon-Pierre répondit. Si tu veux, allons-y au verset 13. Reprends. Arrivé dans la région de Césarée, de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples. Au dire des hommes, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogea ses disciples. Allons-y. Au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme? Au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme?
Ils dirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres tu es Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous maintenant que je suis? Prenant la parole, Simon Pierre répondit. Écoutez bien la réponse de Simon Pierre. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Reprenant alors la parole. Jésus lui déclara. Heureux es-tu. Simon fils de Jonas. Allons-y. Car ce n'est pas la chair et le sang. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais mon Père qui est aux cieux. Mais mon Père qui est dans les cieux. Ouais, non. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont communiqué cette révélation. Voilà pourquoi j'ai dit que, allons lire au début. Ce n'est pas la chair, regardez bien. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont inspiré ça. Mais mon Père qui est dans les cieux. Répète la partie. Mais mon Père qui est aux cieux. Donc reviens en arrière. Heureux es-tu. Reviens heureux. Heureux es-tu? Oui. Simon Pierre. Car ce n'est pas la chair et le sang. Fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais mon Père qui est dans les cieux. Donc ici, vous voyez que du coup dans la vie de Pierre, il y a un autre élément qui est quoi? Qui est intégré. C'est l'élément quoi? Royaume de Dieu. Voilà pourquoi Pierre, à un moment donné, vous allez voir que sa vie va commencer à devenir extraordinaire. Maintenant, comme il dit, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'a inspiré ça là, mais c'est le royaume de Dieu là. Regardez maintenant qu'est-ce qu'il va lui dire. Parce que comme tu es en contact maintenant avec le royaume de Dieu, voilà maintenant ce que tu vas commencer à voir dans ta vie. Allons-y, écoutez, c'est simple, écoutez, Dieu n'est pas compliqué, c'est nous les hommes qui sommes souvent très très difficiles. Allons-y. Et moi je le déclare. Et moi maintenant je déclare. Tu es Pierre. Tu es Pierre. Et sur cette pierre. Voilà. Ça n'a pas dit ce moment, maintenant il dit que tu es Pierre. Il avait dit que tu vas t'appeler Pierre. Mais il flashait, on va dire ça comme ça. Mais maintenant il va dire quoi? Bon, quand on dit qu'il flashait, il dit qu'il échouait, hein, il ratait le coche. Donc du coup, là on arrive, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, maintenant tu es Pierre. Regardez, maintenant il va ajouter quelque chose. Au départ il a dit tu es Simon, tu vas t'appeler Pierre. Maintenant il a dit tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dès que la dimension du royaume des cieux est arrivée, automatiquement, Pierre a commencé à devenir quelqu'un de dangereux. Excusez-moi. C'est par le royaume des cieux que ta vie va se bonifier. C'est par la réalité du royaume des cieux que ta vie... Demande à Dieu, donne-moi quoi? Donne-moi la révélation du royaume de Dieu. Donne-moi la révélation. Par rapport à mes finances, donne-moi la révélation du royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu dit? Par rapport à ma vie sentimentale, donne-moi la révélation du royaume de Dieu. Par rapport à ma vie professionnelle, donne-moi la révélation du royaume de Dieu. Par rapport à ma vie de famille, par rapport à mes affaires, donne-moi la révélation du royaume de Dieu. Quand tu saisis la révélation du royaume de Dieu, là, à partir de ce moment, tu deviens comme un roc. Tu es solide, tu es pierre. Il y a 3 conséquences quand le royaume de Dieu arrive chez vous. 3 conséquences. Lis-moi ça. Tu es pierre. Cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire que tu es solide. On ne peut plus t'influencer. Voilà pourquoi on dit non, mais le gars là dans ce domaine-là, vraiment, quel que soit le thème, il prêche. C'est parce que tu as eu la révélation du royaume de Dieu. C'est pas que tu as eu la révélation du royaume de Dieu. Voilà pourquoi, non, c'est ça. Le royaume des cieux, il est plus important que tout ce qui existe sur la terre. On ne peut même pas le comparer. C'est un trésor qui est caché dans un champ. On a dit ça, non? Que quelqu'un trouve. Et quand il le trouve, il vend tout ce qu'il a. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il est plus précieux que l'or. Il est plus précieux que le diamant. Il est plus précieux que toutes sortes de choses que vous pourrez désirer sur la terre. C'est très important. C'est très important, le royaume de Dieu. Vous comprenez maintenant? Il dit maintenant, et moi je te déclare. Jésus, vous imaginez, Jésus dit quoi? Il dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Il dit que ce que Jésus dit de Pierre, là, ça n'a jamais passé. Si tu veux pas, c'est vrai. Allons-y. Donc quand Jésus va déclarer maintenant ta vie, quand le royaume des cieux rentre dans la dimension du royaume des cieux, tu saisis la réalité. À partir de ce moment-là, Dieu fait une déclaration sur ta vie. Et cette déclaration la court pour l'éternité. Personne ne peut t'ébranler dedans. Voilà pourquoi je dis toujours, je dis merci au Seigneur là. Je prêche. Je ne me stresse pas. Je sais que Dieu est moi. Je sais que ça là, le royaume est moi. Quand il prêche, le royaume des cieux est ouvert. Jésus a dit, vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Parce qu'il a eu les clés. Il a eu les clés du royaume concernant son ministère. Donc il n'y a rien.
Dieu va pouvoir ses besoins. Il ne sera pas dans le manque. Il ne sera pas dans la pénurie. Il ne sera pas dans la contrition. Il ne sera pas dans les récriminations à n'en plus finir. Allons-y. Tu es pierre. Maintenant, moi, je te dis que tu es pierre. Et sur Et cette cette pierre, pierre, je je bâtirai tout ce que j'ai à faire comme projet. Waouh. Et la puissance de la mort. Ça veut dire que la révélation du royaume des cieux devient le fondement. Quel est le fondement de ta vie? Ce sont les pratiques ancestrales. Voilà pourquoi tu es toujours dans le non-accomplissement. Si le fondement de ta vie, c'est le royaume de Dieu, à partir de ce moment, tu seras solide. Et tout ce que Dieu devra bâtir, il va bâtir sur ça. Tu es pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Allons-y. Et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Tu comprends maintenant? Ça veut dire que le domaine où tu as la révélation du royaume, là, il n'y a pas aucun principe du monde ne peut t'éteindre dans ce domaine-là. Rien. On fait tout, mais tu rebondis toujours. Allons-y. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ah, donc il dit quoi? Tu es pierre, c'est bien, il bâtirait mon église, hein, et la puissance de la mort n'aura aucun pouvoir sur elle. Oui. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ah, regardez maintenant. Je te donne maintenant quoi? Les clés du royaume des cieux. Ça dit maintenant, le royaume des cieux est confié aux hommes. Je donne les clés. Si on donne les clés à Pierre, ça veut dire que c'est Pierre maintenant qui peut ouvrir ou fermer. Waouh! Donc ça veut dire que la grâce que tu reçois là, non? Tu peux dire à quelqu'un, je relâche la grâce sur ta vie. Je vais expliquer. Vous voyez maintenant pourquoi est-ce qu'un homme de Dieu peut dire, je relâche la grâce sur ta vie maintenant, non? Je relâche l'onction de ta vie. Vous voyez pourquoi un homme de Dieu peut dire ça, non? C'est parce que maintenant il a les clés. Vous comprenez maintenant, non? Il y a des choses, il y a des expressions que vous devez comprendre aussi. Voilà pourquoi je dis que suivez ces messages-là. C'est important, ça vous aider. Quand quelqu'un dit maintenant, je libère l'onction sur ta vie, ça s'est fait. C'est vrai. C'est très important. Donc, en tant que quand tu as quelque chose du royaume, tu peux le gérer parce que Dieu te donne maintenant les clés. Les clés. Et quand tu as les clés, tu peux dire j'ouvre ou bien je ferme. Et puis tu peux ouvrir quand tu veux, tu peux fermer quand tu veux. Voilà, ça c'est important aussi. Voilà, c'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi ceux qui sont intendants de la grâce de Dieu, prenez-les au sérieux. Ce sont des personnes qui vont relâcher le royaume sur votre vie. C'est très important, ne les banalisez pas. Allons-y. Il dit maintenant, allons-y. Tout ce que tu liras sur la terre. Maintenant, il dit quoi? Il dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que maintenant tu liras sur la terre sera lié aux cieux. Voilà. Maintenant, il est connecté au royaume. C'est comme, par exemple, vous voyez, non? Vous avez votre ampoule dans votre maison et vous avez l'interrupteur qui est là-bas. Souvent, il y a deux interrupteurs dans la chambre. Donc, quand vous touchez l'interrupteur ici, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est comme c'est connecté, comme on dit interconnecté, c'est connecté. Donc, du coup, circuit simple à l'image. D'accord. Donc, c'est connecté. Donc, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, vous activez l'interrupteur et quoi? La lumière jaillit. Et quand vous activez encore l'interrupteur, désactivez l'interrupteur, on peut dire ça comme ça, la lumière maintenant s'éteint. C'est la même chose avec le royaume. L'homme devient comme quoi? L'homme devient, bon, on va pas dire connecteur logique, mais l'homme devient quoi? L'homme devient comme l'interrupteur pour faire agir le royaume des cieux. Quand on va finir de faire ce thème-là vendredi, je vais prier pour vous. On va déclencher des choses sur vos vies. Donc voilà pourquoi j'ai demandé que vous puissiez partager. Parce que si ces messages vraiment vous bénissent là, est-ce que vos frères aussi doivent être bénis? Vous pouvez les appeler au téléphone. Écoute, il y a un message que je t'envoie tout de suite là. Connecte-toi, tu vas suivre, tu seras béni. C'est très important. Ils sont peut-être à leur pause. Voilà pourquoi j'ai mis ça aussi, pour que le maximum de personnes puissent suivre. C'est très important. Allons-y. Et tout ce que tu délieras sur la terre, que tu liras sera lié maintenant au ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Donc le ciel attend maintenant qu'un homme parle pour que le royaume maintenant agisse. Donc le royaume est aussi la responsabilité des hommes. Le royaume des cieux est aussi la responsabilité des hommes. C'est très important. C'est aussi la responsabilité des hommes. Donc comme c'est une responsabilité qui nous incombe, alors nous devons avoir une gestion responsable, comme un intendant. La Bible parle d'un gestionnaire qui devait des choses. Et à un moment donné, son maître, pardon, lui avait confié les biens. Et à un moment donné, il est parti en voyage, ok. Et quand le maître est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Le maître a vu qu'il avait tout les mal géré. Comme il a su que le maître venait, le maître dit, rends compte de ta gestion. Et il a commencé à appeler les gens qui devaient 100 000. Il dit, non, tu dois 50 000, viens payer en même temps. On va oublier ça. Tu dois 25 000, bon, tu donnes 20 000, tu vas payer, on va oublier. Donc c'est une gestion. Il y a une gestion. Le gérant habile, c'est important. Apprenez une chose, mes amis. J'ai fait cet enseignement pour vous permettre de comprendre une chose. Vous êtes des gestionnaires. En tant que gestionnaire, on attend de toi et tu auras un rapport à faire de ta gestion.
Donc c'est très important. Tu auras un rapport à faire de ta gestion. Tu auras un rapport à faire de ce que tu as géré. Qu'est-ce que tu as reçu. Tu auras un rapport à faire. Tu vois un peu. Matthieu 21, verset 43. Et voyez même ce que Jésus va jusqu'à dire. Et puis on va voir le quatrième point, et puis on va s'arrêter là. Si l'enseignement vous a béni, partagez. Allons-y. Aussi je vous le déclare. Aussi je vous le déclare. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Et il sera donné. Et il sera donné. À un peuple qui en produira les fruits. À un peuple qui en produira quoi? Les fruits. Ah bon, hein, d'après quelqu'un. Ah bon, hein. Le royaume de Dieu vous sera enlevé parce que vous êtes des mauvais gestionnaires. Frère, quelle grâce Dieu a déployée dans ta vie? Comment tu la gères? Comment tu gères la grâce que Dieu a déployée dans ta vie? Tu occupes une responsabilité. Comment tu gères ça? Dieu te demandera des comptes. Hein. Ou bien même, Dieu peut t'enlever ce que tu as reçu. Hein. Et puis il va donner à quelqu'un d'autre qui rendra le fruit. Quelqu'un d'autre qui va prendre ça avec cœur. Quelqu'un d'autre qui saura gérer. J'ai parlé de fructifier tout à l'heure déjà. Quelqu'un d'autre qui pourra gérer, faire fructifier. Vous banalisez les choses. Quand Dieu vient dans ta vie, ne dis pas à Dieu, ah moi je dois aller faire mes affaires, laisse-moi tranquille. Des gens, on parlera de ça comme une caractéristique aussi. Des gens ont été invités à un banquet. Ils ont été invités au banquet. Après, à un moment donné, les invités ont dit non, moi je dois aller voir mon business. Et on dit, moi je viens de me marier, moi je n'ai pas le temps. Et on dit, moi j'ai mes activités à faire, je ne peux pas venir. Il dit qu'ils n'ont pas été jugés dignes. Quand il s'agit du royaume des cieux, arrête-toi et réfléchis. Conforme-toi, tourne-toi et demande la grâce à Dieu. Demande la grâce à Dieu. Demande la grâce à Dieu après cet enseignement que Dieu fasse de toi un gestionnaire responsable. Que Dieu fasse de toi un gestionnaire responsable. Pour ne pas qu'après, Dieu puisse t'enlever. Sinon, c'est ce qu'on appelle souvent ta saison est passée. Et si tu gères mal ta saison peut passer. Hein. Bien aimé, c'est très important, je vous dis ça. Hein. Si vous gérez mal, Dieu peut vous enlever ça. Hein. Si Dieu dit que tu es établi sur les enfants de Dieu, tu les maltraites, tu les bafoues, tu les prends pour, on va dire pour du bétail, excusez-moi. Dieu peut t'enlever cette responsabilité. Hein. Il peut t'enlever. Et puis après, tu auras l'impression que tu n'as plus de rayonnement. Faites attention. C'est très important. C'est très important. Quatrième et dernier point pour ce jour. Quatrième et dernier point pour aujourd'hui. Le royaume des cieux est déjà parmi nous. Bien plus, il est en nous. Le royaume des cieux est parmi nous. Il est déjà en nous. L'église parle de quoi? L'église parle du déjà là et le pas encore. Il est déjà là, mais il n'est pas encore manifesté à nos yeux de chair. Donc, le royaume des cieux est parmi nous. Bien plus, il est en nous. Vous devez savoir que où se trouve le royaume. Vous êtes dans l'environnement du royaume des cieux dès l'instant où vous saisissez la grâce. Vous saisissez Dieu automatiquement. Luc 11, verset 20. Luc 11, verset 20. Allons-y. Mais si c'est par le doigt de Dieu. Mais si c'est par le doigt de Dieu. Que je chasse les démons. Que je chasse les démons. Alors le règne de Dieu. Alors le règne de Dieu. Vient de vous atteindre. Vient de vous atteindre. Quand l'homme fort avec ses non, armes. c'est bon. Luc 11, verset 20. Voilà. Donc, Luc 11, verset 20. Alors, relis. Si c'est par le doigt de Dieu. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Oui. Alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. Alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. Donc ça veut dire que c'est par les fruits qu'on se rend compte que le royaume de Dieu est parmi nous. Le royaume de Dieu est parmi nous aussi par les choses qui sont les fruits du royaume. Il est parmi nous. Tu écoutes ce message, tu es béni. Tu sens une joie dans ton cœur. Le royaume des cieux vient de t'atteindre. Tu écoutes le message, il t'ouvre l'esprit. Tu dis Amen, le royaume des cieux vient de t'atteindre. Maintenant là, faut le faire porter du fruit. Quand on prie pour la délivrance des gens, ils sont délivrés, le royaume des cieux vient de les atteindre. Luc 17, verset 21. Luc 17,
On ne dira pas. On ne dira pas. Le voici ou le Le voilà. voici ou le voilà. En effet, le règne de Dieu est parmi vous. Le règne de Dieu est parmi vous. Déjà parmi vous. Allons-y maintenant en Romains 14, verset 17, je crois. Hein. Romains 14, là. Verset 17, allons-y. Car le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson. Car le royaume de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson. Il est justice de paix. Il est justice, hein? Paix et joie dans l'esprit. Paix et joie dans l'esprit de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible dit en Jean 14, verset 15 à 17? Que l'esprit de Dieu est avec vous et il est en vous. Et comme l'esprit est en nous. Et la Bible dit en Romains 5:5 que l'amour de Dieu et donc la paix de Dieu aussi a été répandue en nos cœurs par l'esprit que nous avons reçu. Donc le royaume des cieux est en nous par la présence de l'esprit de Dieu en nous. C'est très important. Donc le royaume de Dieu est déjà en nous. Bien-aimé, pour atteindre l'objectif de ta vie, pour entrer dans tes bénédictions, pour atteindre le but de ta vie, ce dont tu as besoin est déjà en toi. C'est ce que je veux dire. Ce dont tu as besoin est déjà en toi. Rappelez-vous la femme qui avait des dettes, qui était allée voir le prophète Élisée. Le prophète lui a dit quoi? Qu'est-ce que tu as chez toi, en toi? Demande la grâce à Dieu de pouvoir voir aussi en toi. De pouvoir voir aussi en toi ce que Dieu a déposé afin de te faire évoluer dans une autre dimension. Bien-aimé, tout ce que le royaume des cieux, tout ce que Dieu nous donne est d'abord en nous. Il nous donne d'abord en nous. La Bible dit Jésus est rempli de l'esprit. C'est dans la dimension intérieure. Il est ensuite allé où ça? Tu peux me prendre Ephésiens 3, verset 14. Il est allé maintenant où? Il est allé maintenant au désert. Et après le désert. C'est pourquoi? Après le désert, je viens. Il est revêtu maintenant. Allons-y, Éphésiens 3, verset 14. Allons-y. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Je fléchis les genoux devant le Père. Je fléchis les genoux devant le Père. De qui toute famille tient son nom, au ciel et sur la terre. Oui. Qu'il daigne selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous. En vous d'abord, l'homme intérieur. Oui. Qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs. Qu'il fasse habiter donc le royaume dans votre cœur. Par la foi. Par la foi. Enraciné et fondé dans l'amour. Vous qui aurez la force de comprendre. Ainsi vous aurez la force de comprendre. Avec tous les saints. Avec tous les saints. Ce qu'est la largeur. La longueur. La hauteur. La profondeur. Et de connaître l'amour du Christ. Qui surpasse toute connaissance. Oh, c'est très important. Ok. La Bible dit ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos demandes à Dieu, accompagnez d'actions de grâce, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera quoi? Vos cœurs et vos pensées en Jésus. C'est Philippiens 4, verset 6 à 8. Tu peux trouver ça? Philippiens 4, verset 6 à 8. Gardera vos cœurs et vos pensées. La paix de Dieu. Le royaume de Dieu étant la paix. Quand le royaume est dans ta vie, à partir de ce moment-là, tu n'es plus troublé par quoi que ce soit. À partir de ce moment, tu commences à exceller. Tu commences à t'épanouir. Tu commences à évoluer dans une autre dimension. La fréquence devient la fréquence de Dieu. Et les hommes n'arrivent pas à te suivre. Les hommes, quand ils n'arrivent pas à te suivre, à dire ton rythme, tu es tellement excellent, tu es tellement béni, tu es tellement épanoui, tu es tellement dans la grâce, tu es tellement dans l'excellence de la bénédiction. Trouve-moi Philippiens rapidement. Philippiens rapidement. Philippiens 4, à partir du verset 6. Et donc c'est très important. C'est très important. Nous devons comprendre que le royaume des cieux, tu as trouvé, verset 6. Ne soyez inquiets de rien. Ne soyez inquiets de rien. En toute occasion. Par la prière et la supplication. Accompagnez d'actions de grâce. Faites connaître vos demandes à Dieu. Faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu. Qui surpasse toute intelligence. Gardera vos cœurs et vos pensées. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le cœur. Donc la paix de Dieu va venir s'établir dans notre cœur. Or, la Bible dit, le royaume des cieux, c'est la paix, la joie dans le Saint-Esprit. La paix du cœur, la joie de notre cœur, c'est le premier signe du royaume des cieux. Bien-aimés. Alors, nous voulons dire merci à Dieu pour ces 4 premières caractéristiques, ces 4 premiers principes. Nous allons maintenant, bientôt, c'est-à-dire vendredi, nous allons voir
le numéro 5, le numéro 6, le numéro 7. Et je vais prier pour. Voilà pourquoi j'ai fait 4 aujourd'hui et 3 vendredi, 12h30. N'oubliez pas le rendez-vous de 12h30, s'il vous plaît. Voilà, tout à l'heure, nous avons eu une coupure d'électricité. La première vidéo a été interrompue. Merci beaucoup. Elle a été interrompue. Donc, on a relancé cette vidéo-là pour permettre, voilà, pour faire l'enseignement. Voilà. Donc, voilà, Dieu a fait grâce. L'interruption n'a pas duré. Et donc, voilà. Et nous avons donc prêché ce message. On va baisser la tête. Je vais prier pour vous et nous arrêtons là. Voilà. Ceux qui doivent reprendre aussi les activités et tout vont pouvoir reprendre sereinement. Merci, mon Dieu, pour ta grâce. Merci de bénir tes enfants sur les clés ou les caractéristiques et principes du royaume des cieux. Ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut comprendre. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Là où vous êtes, recevez la grâce. Recevez la faveur de Dieu. Que Dieu vous donne de décoder le royaume des cieux. Que vous puissiez savoir. Le royaume des cieux, oui, le premier principe, on avait dit, il ne vient pas comme un fait observable, mais il se cache. Et ensuite, on avait dit, il a besoin de se faire fructifier comme deuxième principe. Il peut porter du fruit. Deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, on a dit, le royaume des cieux est confié aux hommes. Dieu a confié les clés à Pierre. Nous l'avons vu. Et Matthieu aussi, 21, verset 43. Et le quatrième et dernier principe que nous avons vu ce jour, ce midi, c'est le royaume des cieux est parmi nous. Bien plus, il est en nous. Voilà. Donc, merci à Dieu de vous combler. Likez ma page modérateur Chris Roland Ouattara. Likez aussi la page Apostolat Catholique Service de la Parole. Likez aussi la page Notre Base au niveau du Sénégal, qui est Fraternité Jésus, Lumière du Monde. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, modérateur Chris Roland Ouattara. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et puis, union de prière à ce soir pour le 21h15, comme tous les mercredis soirs. Que Dieu vous bénisse. Mercredi soir, ce soir, nous allons exhorter un peu, puis nous allons prier aussi. Voilà, Dieu nous parlera. Donc, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Au nom de Jésus, Amen. 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 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et bon après-midi. Et à ce soir pour le 21h15. Amen.